L'ambassadeur iranien en France, qui ne se débrouille pas mal en français, bien sûr, c'est pourquoi il a été choisi ambassadeur. Et je vais donner un conseil ici à quelqu'un. Ce n'est pas mauvais de comprendre plusieurs langues internationales parce que tu ne sais pas où Dieu peut te placer d'ici les 30 ans, les 20 ans, même les 10 ans. Par exemple, si Herman le Patriote rentre en Côte d'Ivoire et qu'il fait la politique, il peut devenir ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, puisqu'il parle l'anglais. Donc ce monsieur a été choisi ambassadeur parce qu'il parle le français. Donc c'est lui qui est ambassadeur iranien en France. Il s'appelle Mohammad Amin Nejad. Ou bien Nejad, je ne sais pas comment on prononce. Donc l'ambassadeur d'Iran en France a eu en tête à tête avec un journaliste français sur France 24 pour dénoncer et pour donner la position officielle de l'Iran quant à l'intervention musclée qui a nécessité la mer des bombes, le GBU-57 ou le Bunker Buster, le Bunker Buster Bomb, qui a nécessité les interventions sous-marines, etc., etc. Vous connaissez déjà la chanson. Je viens de regarder entièrement, oui, je dis bien entièrement, l'interview accordée donc à Hamid, que j'ai ici, vous voyez, sur YouTube. Et j'ai repéré 3 petites phrases, mais très fortes de sens, concernant les propos de l'ambassadeur. Ce sont les extraits marquants des propos de l'ambassadeur. Je vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes. Je vous salue depuis vos différentes positions. Je prie que la protection de Dieu soit sur vous, que tu sois musulman ou chrétien, que ton Dieu te bénisse, que ton Dieu te protège. Santé, très important, que tu sois en très bonne santé. Je ne sais pas ce que ma voisine cherche derrière ma maison. Je la vois ici, dans mes caméras, ici, j'ai mon ordinateur qui est là. Et elle est en train de tourner derrière ma maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Généralement, on te provoque pour rien. Mais tant qu'elle ne touche pas mes fleurs et ma clôture, ce n'est pas grave, elle peut se promener comme elle veut. Ceci dit, je vous demande à ceux et celles qui aiment Herman le Patriote, le Maasai, l'équaliseur, de mettre des partages, des j'aime et vos avis en commentaire. Nous allons. Il a déclaré ceci, il dit, nous n'avons jamais prétendu éradiquer Israël. Nous n'avons jamais, parce que c'est ce que le président américain a dit dans son discours. Voilà. Et le président américain a insisté sur le fait qu'ils ont dit mort à Israël, mort à l'Amérique. Et les gens, moi j'ai déjà vu des vidéos où les Israéliens sont en train de crier ces propos-là devant l'ayatollah. Et c'est tout ça qui a poussé la force militaire américaine de rentrer en action. Or, la dangerosité de la chose, c'est que quand les Américains sont dans quelque chose, ça devient bizarre. C'est pourquoi eux, ils ne rentrent pas trop dans les guerres comme ça. Même la guerre en Ukraine. Puisqu'ils savent qui est en face. Ils savent que c'est la Russie, la deuxième puissance militaire au monde. La première puissance nucléaire au monde. Et donc, ce n'est pas des décisions qu'on prend comme ça. Vous comprenez, chers camarades, chers frères. Mais s'ils sont rentrés dans cette affaire de l'Iran, ça cause des propos qu'ils ont l'habitude de tenir. Et donc, l'ambassadeur pas, je voulais dire, a nié, mais bon, ce n'est pas qu'il a nié, mais ils n'ont jamais dit publiquement, c'est ce qu'il a dit. Ok, vouloir éradiquer Israël. Et il a insisté selon l'idée selon laquelle l'Iran veut effacer Israël est une exagération des propos et ne reflète pas la position officielle du pays. Il a dit que le peuple peut dire quelque chose dans les rues. Le peuple peut dire quelque chose, mais il y a la position officielle de l'Iran. Ça n'a jamais été d'éradiquer. Oh, désolé pour les. Ça n'a jamais été d'éradiquer totalement Israël sur la carte. Et de donner, d'infliger la mort à l'Amérique. Deuxièmement, il a dit que la priorité de l'Iran actuellement, c'est de prioriser
la diplomatie. La diplomatie doit être la priorité et que les hostilités doivent cesser. C'est-à-dire la guerre dans la région doit cesser, et la priorité et la diplomatie doit être en priorité, mise en avant. Il défend une position politique, une position négociée de la crise. Il affirme que la voie diplomatique doit être la priorité pour désarmer l'escalade militaire qui atteint déjà son paroxysme. Troisième point, il a vivement critiqué les frappes américaines qui ont été musclées sur les sites, les 3 sites que vous connaissez déjà. Il a condamné les attaques américaines sur les sites nucléaires iraniens comme injustifiables. Les attaques n'ont pas été justifiées parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils vont éradiquer l'Iran. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont utiliser l'arme nucléaire. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont en train d'enrichir leur uranium pour avoir l'arme nucléaire. Et alors, pourquoi l'Amérique a frappé? C'est injustifié, injustifiable. Mais malgré ça, il appelle à la désescalade immédiate. Alors, quelle analyse nous allons apporter à cela avant de tirer le frein à main? Chers amis, chers frères, nous avons vu un Iranien. J'ai déjà fait la vidéo qui n'est pas encore postée pendant que je réalise cette vidéo. Sûrement, vous allez la regarder avant de regarder cette vidéo. Il y a un Iranien qui est allé à la télévision. Il paraît que c'est un présentateur et qui a dit des propos pas possibles. Disant que vous avez commencé la guerre, c'est nous qui allons la terminer. Vous avez 40 000 soldats, près de 50 000 soldats à nos portées. Toutes vos bases militaires sont à nos portées. Il n'y a plus de ligne rouge. Le monsieur a dit beaucoup de choses. Mais ce n'est pas un officiel, ce n'est qu'un journaliste, un présentateur de télé. Et c'est pourquoi ce monsieur a dit la position officielle de l'État iranien, c'est la diplomatie actuellement. Lorsque les frappes se déroulaient entre l'Iran et Israël, voilà, c'était parti, hein, l'autre tire. Mais du moment où les États-Unis sont rentrés dedans, l'ambassadeur est allé en France. Bon, il est déjà en France, c'est là-bas, il était d'ailleurs même, c'est là-bas l'ambassade. Hein. Il est allé en France 24, je vais dire, à France 24, tête à tête, ils appellent l'émission en tête à tête. Et il a été interviewé par, je ne sais pas si c'était Boubabou, Roubabou. Bon, il y a un gars qui interviewe les gens, il est chauve là. Il a été interviewé par ce gars-là. Et puis, il a dit ces choses-là. Alors, décontraction du discours, ça c'est la conclusion que j'ai dit. Il a nié, c'est ce que l'information me dit ici, il a nié un projet d'éradication d'Israël. L'ambassadeur cherche à calmer les tensions et à rassurer sur l'intention réelle du Téhéran. Ce n'est pas d'éradiquer Israël, ce n'est pas d'infliger la mort aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas de créer, fabriquer une bombe nucléaire. Il a donné une posture diplomatique. Son message a privilégié donc une issue purement politique, diplomatique et non militaire. Il a réclamé l'intégrité du territoire, le respect du territoire, de ne pas violer les tests internationaux, la loi internationale. Et donc, chers camarades, voici l'analyse que je voulais porter. Pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder tous les discours, en 8 minutes, nous avons donné un peu les points clés, les temps forts de ce discours ou de ce tête-à-tête avec ce monsieur. Je vous reviens donc dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Peace.